va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le 3e chapitre. On a déjà bien avancé dans le Shar Hayichud Ve'Haemuna avec Mendel, mon fils, et on fait un bref résumé. On est aujourd'hui le 6 août et le cours sera pour la guérison totale d'Avram ben Sultana. Mais quoi qu'il en soit, on va reprendre. Donc on avait expliqué, Mendel, que finalement toute la création est comme un rayonnement qui provient d'une source qui est Hachem lui-même, et de la même manière que le rayon à sa source n'existe pas parce qu'il est complètement annulé dans la source qui est le soleil lui-même, de la même manière, si nous n'étions pas éloignés d'Hachem, on ne pourrait pas exister. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un éloignement géographique, mais plutôt du fait que Hachem se cache et nous laisse le sentiment que finalement, on est loin de lui. Cet éloignement, on le ressent dans le sens qu'on croit que c'est nous qui pensons, c'est nous qui parlons, c'est nous qui agissons, c'est nous qui décidons, on fait ce qu'on veut. Et d'une certaine manière, Hachem ne se manifeste pratiquement pas dans notre vie. Celui qui veut vivre seul, Hachem le laisse vivre seul. C'est-à-dire il est dans l'éloignement absolu, et c'est ce qui lui donne le sentiment erroné de croire qu'il existe. Mais si Hachem se dévoilait véritablement, on se rendrait compte que finalement nous n'existons pas, que personne n'existe. Donc finalement, Hachem fait un chesed inimaginable. C'est pour ça que le verset dit « Olam chesed yibané ». Le monde a été créé sur le principe de la bonté. Alors pas de la bonté dans le sens chrétien du terme, aimez-vous les uns les autres. Ce monde, c'est pas Woodstock, c'est pas ça. Mais la bonté dans le sens que Hachem a décidé de se cacher pour nous donner le sentiment d'exister, parce que si il dévoilait sa source, eh ben, on disparaîtrait tous, on se rendrait compte qu'on n'a aucune existence. Maintenant, les grandes tzadikim, eux, qui se rapprochent d'Hachem, se rendent compte qu'en vérité, cette source, elle nous annule complètement, et c'est la raison pour laquelle les grandes tzadikim sont très, très, très humbles. C'est la raison pour laquelle l'homme qui aura été le plus près d'Hachem depuis la naissance du peuple juif, c'est Moshe Rabbeinu, et c'est sur lui, et uniquement sur lui, qu'on dit qu'il était le plus humble de tous les hommes, plus humble qu'Abraham, plus humble que Yitzhak, plus humble que tous les hommes. Et c'est le Talmud qui dit ça, que par exemple, quand Abraham s'est présenté devant Hachem, il a dit « Anori afar ve'efer » je suis comme de la poussière, je suis comme de la cendre. Et nos maîtres nous disent, d'accord, tu n'es que comme de la cendre, mais la cendre, elle existe malgré tout. Tandis que quand Moshe il s'est présenté devant Hachem, il a dit, Venachnouma, je n'arrive même pas à me définir. Je n'ose même pas dire que je suis comme de la cendre, car je suis encore moins que ça. C'est pour ça que seul sur Moshe, on dit qu'il est le plus humble des hommes. Pourquoi ? Parce que personne n'a perçu la source d'une manière aussi claire que Moshe. Et c'est pour ça donc ça cultive en lui une humilité inimaginable. C'est ce qui se passe au moment de la délivrance. Pourquoi l'égoïsme, l'orgueil, donc dont la source est l'ego, pourquoi tous ces défauts vont disparaître ? Parce que Hachem va dévoiler la source, bien sûr de manière suffisamment forte pour que nous disparaissions tous, mais d'une manière suffisamment forte pour que tout le monde prenne conscience que s'il appuie sur le bouton, on disparaît. Donc on a intérêt à se tenir à carreau. Ok ? Alors on était arrivé... là on reprend là. Rak bechalal haolam. Seulement lorsque le rayon arrive dans notre monde, maintenant je passe tout de suite au décodage, seulement dans notre monde, tachat kol Hashem ve'al haaretz, sous le ciel et sur la terre, seulement lorsque nous arrivons à ce monde qui est le monde matériel, chez Enkan Guf Kadur Hashemesh Mitziut, seulement dans notre monde matériel, nous nous sentons suffisamment éloignés du soleil, donc de la source d'Hachem, pour avoir le sentiment que nous existons. Et c'est pour ça que Hachem a créé ce monde matériel, la véritable raison pour laquelle il a créé ce monde matériel, car c'est seulement à partir de ce monde que les créatures commencent à sentir qu'elles existent. Comme on le sait, il y a 3 mondes qui précèdent le nôtre. Le plus haut, c'est le monde de la Hatzilut.
Il y a déjà des créatures dans ce monde, mais elles se sentent complètement annulées devant Hachem. Ce pas des créatures dans le sens des martiens, mais il y a déjà une existence dans le monde de Hatzilut, mais une existence qui est complètement, on pourrait dire, fondue, fusionnée dans la source. Après, il y a un deuxième monde qui est le monde de la Bria, où là, la fusion est un peu moins forte, mais malgré tout, il n'y a pas encore de Yetzer Hara, il n'y a pas encore de mauvais penchants dans ce monde, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'imaginer que tu puisses exister sans Dieu. On descend encore un petit peu le monde de la Yetzira. Dans le monde de la Yetzira, on commence à avoir la racine de ce qui va devenir le mauvais penchant dans notre dernier monde, qui est le monde de la Asiya. Le Yetzer Hara, Yetzira, commence déjà dans le troisième monde. Hatzilut, Bria, Yetzira. C'est-à-dire, il y a déjà, on pourrait dire, une racine, un commencement de mauvais penchants, donc de sentiment d'être indépendant. Mais c'est surtout dans notre quatrième monde que là, le Yetzer Hara se dévoile, s'exprime dans toute sa puissance, au point que la majorité des hommes se croient complètement libres, indépendants, et n'ont absolument aucun compte à rendre à Hachem, en tout cas dans le monde occidental. De toute façon, même dans toutes les religions, de toute façon, je crois en Dieu et ma sœur, parce qu'en vérité, dans la vie de tous les jours, chacun fait ce qu'il veut, il envoie le bon Dieu se faire voir. Et donc, je parle surtout au niveau des midotes, parce que si vraiment on sentait que toute notre vie est entre les mains d'Hachem, comment on pourrait avoir des craintes, comment on pourrait avoir des colères, comment on pourrait avoir de mauvaises pensées. Parce qu'au même moment, on a un moment faible. Oui, mais ça veut dire qu'en vérité, on n'est pas vraiment connecté à Hachem. On est connecté, mais même dans la connexion, on n'est pas... On reste des êtres humains. Oui, justement, c'est ça, être dans ce monde, c'est que la connexion n'est pas suffisamment forte pour empêcher des moments de chute totale, même si on a une barbe et un chapeau. Comment ? C'est ce qu'on appelle le vent de folie qui rentre en nous. Mais ça, c'est propre à ce monde. Dans les autres mondes, c'est impossible. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, si ce Ruach Shtut, si ce vent de folie peut rentrer en moi, si je peux être quelqu'un qui met les tefilines, qui mange kasher, qui fait Shabbat, et tout d'un coup, je peux exploser dans une colère que je n'arrive plus à maîtriser, ou une tentation dans l'argent, ou des choses comme ça, ça veut donc bien dire que ma connexion avec Hachem, elle n'est pas fermée, elle n'est pas totale. Il y a plein de fissures qui font que... Sur ça, j'arrive. Sur ce point-là, pas encore. Oui. Sur ce point-là, c'est un point faible. Mais ça ne veut pas dire que sur tous les autres points, ils sont pas... Ma tefila, je la fais comme il faut, mon Shabbat, je la fais comme il faut. Sur le côté colère, j'ai un souci. C'est une section de Mida. C'est pas un problème de connexion ou de kécher avec Hachem. Et si, je suis d'Afka content que tu aies dit ce que tu as dit, parce que pour moi, tu es complètement rentré dans un champ de mine et ça a sauté. Pourquoi ? Tu as mis ton pied où il ne fallait pas. Parce que je vais t'expliquer. Et ça, on peut éventuellement ne pas être d'accord, mais pour moi, quelqu'un qui mange kasher, qui fait Shabbat et qui met les tefilines, c'est pas du tout ainsi qu'il est connecté avec Hachem. Oui, ainsi qu'il est connecté avec Hachem, mais ça c'est le Terra qui te dit. Le Terra, il te dit c'est d'Afka dans les midotes. C'est précisément dans les midotes, dans le contrôle de soi, que là tu peux dire que tu es connecté avec Hachem. Et je suis d'accord avec toi. Oui, donc dans ta guicha à toi, si quelqu'un, il a un souci par rapport à sa colère, ou par rapport à l'argent, ou par rapport à autre chose, alors donc de toute façon, en faisant cet avéra, je ne suis pas connecté. Donc voilà, je fais plus rien, je ne fais pas Shabbat, je ne fais pas de Tefilin, je fais pas... Donc non, le Tanya, au contraire, le Tanya, il vient, il te dit que tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, et c'est le Yetzirah qui te dit, puisque de toute façon tu es tombé dans ça, alors fais pas les autres choses. Mais ça c'est une guicha du Yetzirah, c'est pas une guicha du bon côté. D'abord, il ne parle pas de ce problème-là, mais je vais te rapporter des preuves. En quoi on dit que Yosef est tzaddik, qu'il est le modèle du juste, parce que Yosef étudiait la Torah avec son père, et tous les secrets de la Torah avec son père, parce que Yosef certainement accomplissait tous les commandements qui avaient été donnés à cette époque-là aux tribus d'Israël, il les accomplissait sans doute comme personne n'arrivera à les accomplir. Non, nos maîtres nous disent, parce qu'il n'a pas succombé avec la femme de Poutifar. Et parce qu'après, quand il a été 12 ans en prison, il n'est pas tombé dans le désespoir. Et après, quand il a été pendant 80 années le dirigeant de l'Égypte, et qu'il avait tous les jours des tentations de femmes, d'argent, de pouvoir, etc.,
il est resté un tzaddik. On ne cherche pas à être le tzaddik, on cherche à être un juif normal. Alors, disons que c'est la différence entre être un tzaddik et un religieux. Oui, mais c'est Dafka le point. Dafka, chacun il a un point qui est le plus dur pour lui que dessus il doit travailler. Donc automatiquement, il va mettre du temps et des années pour travailler ce point ou cette mida qui est, on va dire, le tikkun pour lui de ce monde. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un aujourd'hui qui a 20 ans d'être parfait, puisque toute sa vie il va devoir travailler pour arriver à ce point-là. De toute façon, tel qu'aujourd'hui la Torah est enseignée, à 80, il sera encore pire qu'à 20. Ce que je veux dire par là, c'est que le grand problème, si tu veux, de la plupart des enseignants dans la Torah, c'est que on confond la religion avec la connexion à Hachem. La religion, c'est le culte. Effectivement, on mange kasher, on fait Shabbat, on met les tefilines, on respecte les commandements. Mais le véritable travail pour lequel nous sommes venus dans ce monde, c'est pour travailler sur nos midot, sur nos défauts et construire nos qualités. Oui, mais ça arrive pas en un jour, c'est des années. Je suis d'accord. Alors, donc pendant ces années-là... Le problème, Mendel, est justement, et ça on le voit tous les jours, que le fait qu'on transmet, à mon avis, une approche qui est fausse, on fait croire aux gens que s'ils observent le culte, ça y est, ils sont bien avec Hachem. Mais d'accord, c'est vrai, je ne suis pas parfait, je me mets de temps en temps en colère. C'est vrai, ça m'est arrivé de faire une affaire qui n'est pas très propre. Bon, mais je suis un homme, hein. Mais grâce à Dieu, je mange kasher, je fais Shabbat, je mets les tefilines. Ah, je suis un super juif. Le fait que malheureusement, on présente au grand public cette approche qui est complètement fausse, ce n'est pas vrai. Tu es un homme à partir du moment où tu arrives, même si on te propose de signer en bas d'un contrat et que tu vas gagner 10 millions d'euros, tu refuses de signer si ce n'est pas kasher, d'accord ? Si quelqu'un rentre chez toi avec une mallette un jour de Shabbat, une mallette dans laquelle il y a 100 milliards d'euros et que tu dis, je te demande juste d'appuyer sur l'interrupteur, tu n'as même pas besoin de faire un effort pour dire non, tellement c'est évident que tu n'appuieras pas sur l'interrupteur pour prendre une mallette de 100 millions d'euros, d'accord ? Etc., etc. Ça, c'est la véritable raison pour laquelle on est venu sur Terre. Maintenant, malheureusement, et c'est ce qu'on voit dans notre monde, d'accord ? Surtout chez ce qu'on appelle ceux qui font teshuva, et il y a une semaine, ils étaient en jeans, ils allaient en boîte, un mois après, tu les vois avec une barbe et ils sont habillés en noir et blanc, mais au niveau du travail sur eux-mêmes, il se peut que dans 30 ans, ils n'auront pas bougé d'un millimètre. Pourquoi ? Parce qu'ils s'imaginent que s'ils sont rentrés dans la partie religieuse, ça y est, ils sont bien. Et ça, c'est faux. C'est entièrement faux. Après, il y a tout un travail, mais c'est un bon début. Oui, mais les gens ne commencent pas. Non, c'est faux. Mais quand tu mets, parce que quand tu regarde, quand tu prends dans le monde, dans le monde de teshuva, quand tu vas attraper quelqu'un et tu vas lui mettre tes tefilines, des fois ça va réveiller toute sa déchava. Même si une minute avant il a mangé pas kasher, ou même si 2 minutes après il va manger pas kasher. Mais ce même moment qui fait, ça serait vrai, Mendel. Tu as raison. Si les enseignants insistaient sur le fait que le culte n'est que le moyen d'arriver au but. Le but, c'est le travail sur soi. Or, malheureusement, aujourd'hui, on fait croire aux gens que le culte est le but. Tu fais tes chouvas pour manger kasher. Non, je mange kasher pour arriver à travailler sur mes défauts. Donc ça veut dire quoi ? Donc d'après ce que tu dis, celui qui travaille sur ses midot et qui n'est pas religieux, c'est un meilleur juif que le contraire. D'abord, c'est pratiquement introuvable. Si quelqu'un, un juif je parle, un juif... Tu veux pas mettre un juif avec des bonnes midot ? Non. Un bon père de famille, un bon mari, un bon travailleur, un mec droit ? Et je vais te répondre, Mendel. D'abord, je dis non, après je dirai oui. Je dis non d'abord, c'est que si un juif, selon sa structure nishmatique, mange du porc, n'observe absolument pas le côté culte de la Torah, c'est absolument impossible qu'il puisse avoir une bonne nature. Ça sera un homme comme 200% des hommes aujourd'hui qui très très vite trompera sa femme, qui très très vite, si c'est un homme d'affaires, trichera dans les affaires, etc., etc. Mais par contre, il fera attention pour que la vitrine soit belle. Maintenant, c'est vrai, il y a des juifs qui ne font rien et qui sont pourtant des gens bien. Mais ça, je te rapporterai pour te répondre ce que dit le Tanya. Le Tanya dit, quand tu vois un homme
qui a l'air d'être un tzaddik. C'est ce qui a valu qu'on lui a brûlé le Tanya à Vilna, à l'époque du Gan de Vilna. Je ne me rappelle plus dans quel chapitre c'est, mais il faut taper sur Google la phrase en hébreu et on l'aura. Le Tanya dit, tu vois quelqu'un qui étudie toute la journée, que quand il sort dans la rue, il baisse la tête, il ne regarde pas les femmes, etc. Ne te précipite pas dire c'est un tzaddik. C'est peut-être quelqu'un qui est né avec une nature froide. Il n'est pas attiré par les femmes, il n'est pas attiré par l'argent. C'est quelqu'un qu'Hachem lui a donné un cadeau, une nature qui ne l'attire pas vers ce monde matériel. Donc, c'est un homme bien. Mais le Tanya rajoute, il n'a aucun mérite, c'est la nature que Hachem lui a donnée. Donc, de la même manière, tu peux effectivement trouver quelqu'un, un juif qui mange du porc à Kippour, et qui ne trompe pas sa femme, qui est gentil, qui ne fait pas de mauvaises affaires, parce qu'il a une nature froide, ce monde matériel ne l'attire pas. C'est un artiste, c'est un philosophe, c'est un penseur, il n'est pas attiré par la chair, par l'argent, c'est pas son truc. Mais nous, on ne doit pas en conclure que, alors, on n'a pas besoin de manger cachère pour la preuve, regarde, non. C'est pour ça que le Tanya ici révèle un secret incroyable. C'est pour moi l'un des plus grands secrets que révèle le Tanya. Ne te fie pas à l'extérieur. Mais, rajoute le Tanya, ça c'est des cas très rares. Quelque chose. Alors, commencez oui. Ce que tu dis, toi, c'est ou je fais tout ou je fais rien. Non. Commencer oui, mais je dois toujours me rappeler que nous ne sommes pas sur terre. Le but n'est pas de manger cachère. Le but est un homme droit, juste, bon. Maintenant, comment qu'on y arrive? Shabbat, kashrut, tfilin et toutes les mitzvot. Il ne faut pas confondre le but et le moyen. Et le grand problème dans nos dernières générations, c'est que les enseignants transforment le but en moyen. Et si quelqu'un met 2 paires de tfilin, Rashi et Rabbeinu Tam, mais que ça ne va pas dans son travail, ou etc., il peut avoir un forex ou je ne sais quoi, ou il a divorcé 2 fois, peu importe, on dira, bon, ben, écoute, mais c'est un super juif, bon, mais c'est un être humain, il a dû être serrara dans les affaires avec les femmes, c'est pas son fort. Mais c'est un très bon juif, il mange les méadrines et la méadrine. Pour moi, c'est une véritable poubelle qui pue, duquel il faut s'éloigner, d'accord? Cette filine, son Shabbat et sa cacheroute, il peut les mettre aux toilettes et tirer la chasse. Pour moi, il ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il s'imagine que sous prétexte qu'il mange cachère, il a le droit d'être à la tête d'un forex. Ou il a le droit de tromper sa femme. Ah, j'ai les plaisirs de la chair, j'y arrive pas. Mais je mange les méadrines. Et Dieu sait combien qu'il y en a. Surtout dans notre génération. On ne peut même plus les compter. Et donc, je dis non. Le but est de devenir un homme droit, honnête, juste. Le moyen, c'est les mitzvot. Oui, ça, alors c'est sûr, sans les mitzvot, c'est impossible. Sauf si, comme dit le Tanya, il a eu un cadeau, qu'il a reçu une bonne nature. Mais un homme comme toi et moi, nous n'avons pas cette nature-là. Sans les mitzvot, on n'a aucune chance de commencer à travailler sur nos midot. Mais le but, c'est le travail des midot. Donc il faut bien commencer par les mitzvot, pour travailler sur les mitzvot. Commencer, oui. Commencer et continuer. Mais c'est un moyen. Tu comprends la différence? Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas... J'ai mon voisin. Il veut... bon, son père, il est décédé. Il dit, ouais, je veux faire le Kaddish, etc. Et, donc il vient avec moi le Shabbat à la synagogue. Donc le premier mois, bon, il a gardé Shabbat, et je lui ai mis la plata, la lumière dans le frigidaire, etc. Bon, il a fini le mois, il m'a dit Mendel, machin, etc. Je lui ai dit, bon, Kaddish, au moins pour ton père. Oui. Il m'a dit, mais ouais, mais je peux plus avec Shabbat, je peux plus la télé, le machin, je peux plus. Mm-hmm. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est 2 choses différentes. Shabbat, c'est une chose, le Kaddish, la synagogue, c'est une autre chose. Alors il me dit, oui, mais ça arrive à quoi? Que je vais à la synagogue et puis après je vais à... Non, et puis après, là c'est sûr qu'il a tort. Alors ce qu'il peut garder, il doit garder. Alors donc on est bien d'accord, donc ça c'est Mechazek ce que je dis moi. C'est pas parce qu'il allume la lumière à la maison ou il voit la télé qu'il peut pas aller à la synagogue, qu'il doit pas aller à la synagogue. Ah non, je suis 100% d'accord avec toi. Ce que tu dois garder, tu dois garder. Ah, donc, ok. Donc c'est-à-dire que sur le point de la synagogue, il peut aller, et sur le point de la télé, il n'arrive pas. Ça le transforme pas en crapule ou en saint juif. Non, mais parce que là, on parle d'un débutant, quelqu'un qui ne faisait rien. Donc on est tous débutants
Moi, je parlais plutôt pour quelqu'un qui est déjà revenu ou qui est né dans la Torah depuis des années et qui sur même celui qui est né, sa personne. Il est né sans défaut, sans problème, Non, sans mais il faut lui enseigner l'enseignement essentiel qu'on doit lui donner. Sache que même si au niveau du culte, tu es plus ou moins bien et plus que moins, tant que sur le plan humain, tu te comportes presque comme n'importe qui, sache que tu es encore très 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 loin d'Hachem. Tu n'as aucune connexion avec lui. Maintenant, je ne te dis pas qu'il faut abandonner Shabbat ou la kashrut. Il te dit avec les mitzvot, c'est Mechan Tzav Tavei Chibur. Pourquoi? Oui, mais encore une fois, tout est une question de nuance au niveau de la pensée. Est-ce que je suis arrivé à mon but en tant que juif parce que je mange kasher, ou je ne fais que commencer parce que je mange kasher? Même si je suis pas arrivé à mon but, mais je suis quand même le Choubar Hachem. C'est justement le fait de vouloir avancer et de devoir faire plus, ça n'enlève pas le fait que maintenant je suis bien ou je suis correct. Écoute, Mendel, on va pas aller plus loin sur ça. C'est exactement la semaine dernière, les parachutes de Ele Massaï. Qu'un juif, il a 42 massaotes à passer. Oui. Et il doit passer tous les massaotes dans sa vie. Mais ce sont des étapes qui t'amènent en Israël. Mais ce sont que des étapes. Mais ça ne veut pas dire que quand il est étape 1 ou étape 2, il est crapule. Ou il n'est pas bien. Encore une fois, tout dépend de la manière dont tu t'installes dans tes défauts. Si, encore une fois, tu as le sentiment profond, je ne te dis pas de crier sur les toits, que parce que dans le domaine des femmes ou dans le domaine de l'argent, tu es encore très très loin, il n'y a aucune différence entre toi et la personne qui ne sait même pas que la Torah existe. Mais alors pourquoi on fait 3 fois par jour, on fait Slachan Avinu Kichatanu? Et oui, c'est pour ça. C'est le Tania d'hier ou d'avant-hier. Et Hachem il est solaire. Oui, et tu pour tous les ans. Et tu vas aussi à l'église et tu te confesses et tu recommences après. Mais c'est pour qui pour tous les ans? C'est pour qui la Tfila Slachan tous les jours? C'est pour qui? Bon, écoute, la discussion entre nous est très profonde. On touche un point ici essentiel qui, à mon avis, est la cause de la durée de l'exil depuis des millénaires. D'après le Tania, je crois que c'est d'hier qui dit que pourquoi Hachem il est Slachanu dans la Tfila, oui. Et pourtant il y a un autre verset qui dit que Erta Ve'ashuv, on ne le laisse pas. Oui. Ça dépend de sa kavana. C'est-à-dire si les Khatrila, la Teshuvah lui fait fauter, ça ne marche pas. C'est-à-dire le fait qu'il est sommaire sur la Teshuvah, pour fauter, ça ne marche pas. Mais si au même moment il a eu un problème, c'est pas qu'il a fait quelque chose. Encore une fois, mais tout dépend encore une fois de la sincérité, de la Teshuvah, et tout dépend encore une fois de l'ordre des choses. Je pense que tant qu'un homme aura dans la tête que c'est plus important de faire Shabbat que de ne pas se mettre en colère, ce qui est la majorité des religieux aujourd'hui, alors que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il était un idolâtre. D'accord ? Et ils ne disent pas ça pour quelqu'un qui ne mange pas kasher, par exemple. C'est marqué nulle part dans toute la Torah orale et écrit que quelqu'un qui mange du porc, c'est marqué nulle part que c'est un idolâtre. Par contre, c'est marqué quelqu'un qui mange super kasher mais qui se met en colère, c'est comme un idolâtre. Donc, ces enseignements-là, on a beau les connaître, on ne les vit pas, on ne les intègre pas. Je dis simplement que tant qu'une personne pensera que l'essentiel de la vie d'un juif, c'est d'observer le culte, dans 250 millions d'années, le Mashiach ne viendra pas encore. Parce que c'est une falsification de la Torah. Le culte est indispensable, mais le culte est un moyen. Le culte n'est pas un but. Le moyen est de manger kasher pour avoir en soi, recevoir grâce à la kashrut, je reçois des lumières qui vont me permettre de lutter contre la colère. Mais si je me dis que la kashrut est plus importante que la colère, ou le Shabbat est plus important que le vol, c'est-à-dire que je suis un homme qui respecte Shabbat, mais dans mes affaires je triche, tant que j'aurai cette mentalité, il n'y a aucune chance qu'on puisse arriver à la délivrance. Et malheureusement, c'est plus ou moins l'approche globale de la majorité des juifs pratiquants aujourd'hui, qui s'imaginent que tricher dans les affaires, c'est moins grave que de profaner Shabbat. Et je suis sûr que si tu fais un test dans la rue, tu arrêtes quelqu'un avec une barbe et un chapeau, tu lui dis, regarde, je dois choisir entre deux choses. Je suis à la tête d'une affaire qui n'est pas super, je ne parle pas d'un mercenaire, d'un super voleur, comme ça. Mais bon, je suis à la tête d'une affaire commerciale qui n'est pas super honnête, bon, comme tout le monde, hein.
Et je dois choisir entre ça ou Shabbat. C'est sûr que tout le monde dira, entre les deux, choisis Shabbat. Moi, je dis le contraire. Je dis, commence par avoir une affaire propre, et après reviens au Shabbat. Si tu dois choisir entre les deux. Moi, je dis le contraire. Je sais que je suis pratiquement le seul dans cette génération à dire le contraire. Mais moi, je dis le contraire. Quand tu dis, grâce au Shabbat, tu as les lumières pour lutter pour tes affaires. Donc, si tu sais que Shabbat n'est pas un but, mais un moyen. Voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Si je sais que Shabbat n'est qu'un moyen d'avoir une affaire cachère, alors là, oui, il faut garder Shabbat et se servir de la lumière de Shabbat pour avoir une bonne affaire. Mais si je pense comme la majorité, parce qu'on est trompé par les enseignants qui nous font croire que quand on arrive au Shabbat, ça y est, on est arrivé au bon Dieu, alors là, on n'a aucune chance de comprendre que finalement, le problème dans le travail, c'est pas... Moi, je me rappelle une histoire, mais je ne vais pas te dire qui c'est, mais peut-être que toi, tu te souviendras qui c'est. Quelqu'un qui un jour me raconte, c'est loin d'être le Tzadikador ou le Admourador, mais pour moi, par rapport à cette histoire, c'est un véritable Tzadik. Il vient un jour, il est dans l'immobilier, il a la tête d'une affaire immobilière, et il vient et il me raconte une histoire me demandant mon avis. Et je sais qu'il est sincère parce que je connais la personne. Il me dit, voilà, j'avais une maison ou un appartement que je pouvais vendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai proposé, mais quand la personne est rentrée dans mon bureau, je ne savais pas, parce que bon, il était habillé très très simplement, et bon, je pouvais la vendre, admettons, 2 millions, je pouvais la vendre 2,4 millions ou 2,5 millions. Quand je l'ai vu rentrer dans mon bureau et qu'il m'a parlé, et que rien ne laissait transpirer que c'était un homme qui avait de très très gros moyens, alors je lui ai proposé l'appartement, d'accord? Ah, non, pas je lui ai proposé. Dans ma tête, il me dit, après je dirais qui c'est, mais je ne vais pas l'enregistrer, je dirais qui c'est. Dans ma tête, il me dit, j'avais l'intention de lui proposer l'appartement à 2 millions. Et puis dans la discussion, je m'intéresse à lui, qui vous êtes, etc., etc. Il commence à me dire, c'est un investisseur, il a plusieurs biens, etc. Il passe sa vie à acheter des appartements et à les revendre, et je me rends compte que c'est quelqu'un de très très lourd. Mais il me dit, à partir du moment où je m'étais mis dans ma tête que je lui proposerais à 2 millions, bien que c'est clair qu'il me l'aurait acheté pour 2,2 millions ou 2,3 millions, je suis resté à 2 millions. Et je lui ai vendu l'appartement à 2 millions. Je te vois une histoire authentique, je te dirai après de qui il s'agira. Tu ne croiras pas, Mendel. Il me demande mon avis. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Dans la mesure où ce n'était pas du vol de proposer 200 000 shekels de plus, ou 300 000 shekels de plus. Tu sais très bien, tu es dans l'immobilier toi-même, qu'à 200 ou 100 ou 300 000, on peut jouer. Je te garantis, je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quoi, ça existe des hommes comme toi, sur Terre? Les gens vont chercher des brachot chez les tzadikim et machin, mais c'est chez toi qui devrait venir et t'embrasser la main. Tu sais que tu as fait exactement, parce que bon, il ne sait pas quelqu'un qui étudie beaucoup, ne connaissait pas, tu sais que la Gemara parle dans tout le chasse d'un seul cas comme le tien, d'un grand maître qui est cité comme exemple, parce que lui aussi, quand quelqu'un rentrait dans son magasin, plus ou moins selon le look de la personne, il se mettait dans la tête à combien il va lui proposer, et s'il s'avère que c'était trompé, il ne revenait pas en arrière, même s'il se rend compte qu'il aurait pu le vendre beaucoup plus cher, il restait sur le prix qu'il avait eu dans sa pensée. Alors que d'après la loi stricte, un engagement au niveau de la pensée ne t'engage absolument pas. Même un engagement au niveau de la parole. Tant que tu n'as pas signé le contrat, tu peux revenir sur ta décision, même au niveau de la parole. À plus forte raison au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée, c'est déjà des niveaux, etc. Et donc, après je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais comment t'en es arrivé par toi, parce que tu ne connaissais pas ce texte du Talmud, que je viens te dire que ton cas, il est dans le Talmud, mais il est cité une seule fois avec un seul homme, sur tous les milliers de mètres qu'il y avait dans le Talmud. Je lui demande, mais comment tu es arrivé à ce niveau de maîtrise de toi, que tu es prêt à perdre 300 000 shekels, parce que dans ta pensée, tu pensais que tu ne pourrais pas lui vendre plus que 2 millions? Et il me répond, il me dit, mais Raphaïm, il me dit, mais attends, mais ça sert à quoi que je serve Hachem si dans la vie de tous les jours, je ne me comporte pas d'une manière exemplaire? Je lui ai dit, t'as tout compris. T'as tout compris. Je lui ai dit, regarde-moi, ça fait plus de
presque 40 ans que j'étudie la Torah, je ne suis pas sûr que dans ton cas, j'aurais fait la même chose que toi. Alors que toi, tu as pas du tout mon niveau dans la Torah, je ne suis pas sûr que j'aurais fait ce que tu as fait. Après, je vais dire qui c'est, tu vas le trouver par terre. Mais je crois que tu devines qui c'est. Son nom, ça commence par un A. Non, mais le dis pas haute voix, parce que sinon, dans ce cours, je ne veux pas que... Oui, c'est une histoire authentique, voilà. C'est lui. Il est authentique. Ça s'est passé il y a quelques années. J'aurais jamais cru qu'il pourrait me raconter une histoire. Et je sais qu'il ment pas, lui. Tu t'imagines? Tu le connais très bien. C'est... Alors, bon, je ne sais pas comment il est aujourd'hui, mais je te raconte d'une histoire authentique de l'époque. Ça remonte à peut-être 4-5 ans quand il m'a... Mais Beth Mimout, il m'a raconté cette histoire-là. Tu comprends? Un truc fou. Moi, je ne sais pas si à sa place, j'aurais fait la même chose. Moi, je me connais, non? J'aurais mis ma pensée de côté, j'aurais pensé autre chose. Voilà. Bon, Meder, je suis d'accord que la discussion est ouverte entre toi et moi. Elle est respectable. Tu peux ne pas être d'accord avec ton père. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec mon fils. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Alors, Nireka Naor. Donc, on a vu que dans ce monde matériel, Nireka Naor ve'aziv azeh le yesh mamash le'enkol. Le rayon de soleil ne devient une réalité que dans notre monde matériel, parce que la boule, la source, est complètement voilée, complètement cachée. La preuve, c'est qu'on peut être, bon, pas en ce moment au mois d'août en Israël, mais on peut être en pleine journée, avoir une lumière magnifique et on ne voit pas le soleil parce qu'il est caché par les nuages. Venofel alafkan shem yesh be'emet. C'est-à-dire que la notion de yesh, d'existence, n'est que dans ce monde matériel. En dehors de ce monde matériel, personne ne peut dire qu'il est yesh, personne ne peut dire qu'il existe vraiment, parce que la conscience d'être annulé dans la source prend le dessus sur mon sentiment d'exister. Mache enken, mais ce qui n'est pas le cas, keshu bemkoro beguf hashemesh, lorsque le même rayon, c'est-à-dire le rayon c'est toi et moi, puisque le Tanya nous compare finalement à des rayonnements du soleil, des rayonnements de Dieu. D'ailleurs, c'est absolument incroyable, Mendel, tu te rends compte, c'est fou ce qui nous fait comprendre le Tanya ici. Il nous fait comprendre que chaque être humain, c'est comme un rayon de soleil, comme une émanation de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas des créatures, bon, c'est ce qu'il dit, séparées de Dieu. On est un rayonnement de Dieu. Mais pour avoir le sentiment que nous existons, il faut que nous soyons dans ce monde matériel. C'est incroyable, hein, c'est un chidouche, ça je l'ai vu nulle part. Pourquoi? Oui, d'accord, mais c'est vrai, il y a des versets, mais jamais j'ai vu un maître qui donne cette image, et le Balatania c'est un Balroir Kodesh, donc ce qu'il dit c'est que ça vient d'en haut. Oser, je dis c'est oser comparer les hommes à des rayonnements de Dieu, c'est oser, ça va très très loin, c'est-à-dire je suis un rayon de Dieu. Alors évidemment, quand je me comporte comme une crapule, ben c'est ce qu'il dit. Comme tu es dans ce monde matériel, tu ne connais pas du tout ta source et tu l'as oublié, tu te comportes comme une crapule. Mais ça n'empêche que tu es toujours un rayon de Dieu. Et ça ne dépend que de toi de faire tes chouvas, de redonner à ton âme sa lumière et tu vas t'apercevoir que tu es un rayon de Dieu, effectivement. C'est incroyable. On est une émanation de Dieu. Chaque fois que je vois ce texte, j'avoue que je n'arrive pas à le comprendre. En tout cas, à le ressentir. Comprendre intellectuellement, oui, mais ressentir que chaque être humain a la possibilité de ressentir qu'il n'est qu'un rayon de Dieu, une partie d'Hachem, c'est inimaginable. C'est très très fort, c'est très très haut. Alors, quand on retourne à notre source, on n'est plus yesh, et là, on est haïm. Alors, on va s'arrêter là quelques instants, parce que bon, tout ça, c'est, bien sûr, c'est des codes, c'est des métaphores, il faut maintenant rentrer dans l'intériorité pour comprendre, extraire le message qui nous concerne. Comme on le sait, on a une phrase que tu connais très bien, qui est souvent rapportée dans la Chassidoute, on dit que la création, elle est yesh me'ayin, mot à mot, quelque chose à partir du néant. Et c'est ce avec quoi il joue ici. Ça veut dire que quand on est loin d'Hachem, on se sent yesh. Yesh, ça veut dire j'existe. C'est l'ego. Mais quand on se rapproche d'Hachem, on se sent haïn. On n'existe plus.
Et on dit que la vraie créature, c'est celui qui est yesh me'ayin. Ça veut dire, il sait qu'il existe, en même temps il sait qu'il n'existe pas. C'est trouver l'équilibre entre les deux dimensions. Et là, en vérité, le Tanya fait allusion à toute l'histoire humaine et à l'histoire collective et individuelle. Donnons un exemple simple. L'homme athée n'est que yesh. L'homme trop spirituel n'est que haïn. Celui qui dit le ikar de la vie, c'est que étudier, prier et pas du tout s'intéresser à ce monde, il est trop dans le haïn. C'est pour ça que nos maîtres nous disent il faut être yesh mais haïn. Il y a un temps pour s'annuler, il y a un temps pour exister. Pendant 6 jours, j'existe, le Shabbat, je m'annule. J'ai même pas le droit d'appuyer sur un interrupteur. Je sors, il pleut, je vais être trempé pour aller à la choule, pour aller à la synagogue, ben arrive trempé, je m'en fous, t'ouvres pas ton parapluie, parce que tu peux pas porter dehors. Tu comprends ? J'habite au 18e étage, l'ascenseur est tombé en panne, puisqu'aujourd'hui, en tout cas en Israël, tout le monde a un ascenseur de Shabbat qui fonctionne tout seul, donc on n'a rien à fonctionner. Mais l'ascenseur est tombé en panne, qu'est-ce que je fais ? Et si c'est un gros immeuble, comme on le sait, il y a l'ascenseur du Shabbat et l'ascenseur normal. Quoi, je vais pas monter, 18 étages, je vais monter à pied, allez, j'appuie sur un interrupteur, c'est tout, sur le bouton. Non. Eh bien, tu restes en bas. Ou tu montes à pied à un étage et tu toques à la porte, tu leur demandes si on n'a pas un morceau de pain pour que tu ne crèves pas de faim. C'est-à-dire, Hachem nous demande de nous annuler complètement le Shabbat. Mais pendant la semaine, alors là, je veux que tu vives, je veux que tu t'exprimes, que tu gagnes, que tu réussisses, sans oublier Hachem. Ben c'est ça. 6 jours tu es yesh, 1 jour tu es haïn. 6 jours tu existes, 1 jour tu n'existes plus. Dans les 6 jours, t'es pas yesh. Non, tu as raison. Parce que t'as la tfila, t'as la Torah, t'as des mitzvot. Oui, c'est sûr que tu n'es pas complètement yesh même dans les 6 jours. C'est pour ça que le Zohar dit que le 7e jour, le Shabbat, accompagne les 6 jours de la semaine. Ça veut dire évidemment, tu dois prier le matin et 3 fois par jour et tu dois consacrer un temps à l'étude, à faire des mitzvot, à te comporter de manière droite. Effectivement. Mais disons que tu as le droit d'exprimer ton yesh pendant 6 jours. Par contre, le Shabbat, tu laisses ton yesh de côté. Il n'y a plus de yesh. D'accord ? Mince ! Il fait 40 aujourd'hui, on est en plein mois d'août, j'ai oublié de mettre le masgan. Mince ! J'ai oublié de mettre l'air conditionné. Oh là 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 là. Bon, allez, personne ne me voit, allez, hop. Non. Ben, crève de chaud, je m'en fous. Crève de chaud. T'existes pas, il n'y a que Hachem qui existe, il t'interdit d'appuyer sur un interrupteur. C'est fort quand même la Torah, c'est fort. Il y a dans aucune religion, il y a un truc pareil. Enfin, je n'aime pas le mot religion, je viens de dire un gros mot, je demande pardon. Mais dans aucun... Moi, je ne sais pas quel mot tu peux dire, bon, peu importe, mais c'est fort la Torah, parce que ce n'est pas que des idées, il faut s'annuler devant Dieu, Dieu est le plus grand. Nous, c'est concret. Dans notre Torah, c'est concret. Toute ta vie, toutes les semaines, le 7e jour, on te demande de t'annuler. Je m'en fous. T'as chaud, je m'en fous. T'as froid, je m'en fous. Annule-toi. Mais c'est concret. Ça veut dire qu'on vit véritablement avec cette balance. J'existe, j'existe pas. J'existe, j'existe pas. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. C'est pour ça que si quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, ben il se déconnecte complètement d'Hachem. Parce qu'il n'a plus cette expérience vécue de l'annulation de soi. Bon, je crois en Dieu, d'accord, moi aussi je crois en ma sœur. Bon. Croire en Dieu, ça vaut rien. Il faut vivre la croyance. Et tu la vis quand tu es dans une situation de Shabbat où tu as un problème et ça peut se résoudre avec tout simplement un petit coup sur un interrupteur et tu ne le fais pas parce que tu t'annules devant Hachem. C'est fabuleux. D'après l'exemple que j'ai donné, je vais renforcer ce que tu as dit tout à l'heure. Bien sûr, tu as raison que le culte est important. Mais en rajoutant ce que je dis. J'ai pas dit que le culte est important. En comprenant. C'est pas où je fais tout, où je fais rien. Nachon, tu as raison. C'est pour ça que si tu comprends que le Shabbat a été donné pour t'annuler, alors cette force-là, tu vas la récupérer après pour t'annuler quand tu as envie de tuer quelqu'un tellement il t'énerve et tu vas te retenir. L'annulation n'est pas que devant Dieu. L'annulation peut être des fois devant l'homme. Tu comprends ?
si c'est justifié, bien sûr, tu ne vas pas t'annuler devant ton ennemi qui veut te tuer, qu'à Dieu ne plaise. Mais tu pourras t'annuler devant des gens avec lesquels tu n'as pas envie de te mettre en colère. Parce que tu sais que finalement, le respect et la paix entre toi et eux est plus important que tous les griefs que tu puisses avoir. Et ça, tu peux l'apprendre du Shabbat. De la même manière que tu as accepté d'aller à la synagogue le Shabbat en sachant que tu arriverais trempé et que tu as refusé d'ouvrir ton parapluie, parce que tu n'as pas le droit de le faire, et bien de la même manière que tu es prêt à te porter un préjudice le Shabbat, accepte aussi de te porter un préjudice dans d'autres domaines qui touchent la relation humaine. Mais c'est pas pareil, parce que là peut-être tu te sens faible par rapport à Hachem, mais tu n'as pas envie de te sentir faible par rapport à une autre personne, par rapport à notre être humain. Alors encore une fois, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est pour ça que dans le cadre d'une relation humaine, il faut beaucoup nuancer ce que je dis. Mais parfois, oui. Par exemple, je vais donner un exemple très simple, Mendel. Nos maîtres nous disent que la signature d'Hachem dans le monde, c'est Emet. Ça veut dire, s'il n'y a pas du Emet, Hachem n'est pas là. Tu peux avoir la bonté, la justice, tout, mais il n'y a pas de Emet, par exemple, tu fais du bien, mais pas de la bonne manière, tu rends justice pas de la bonne manière, même si tes intentions sont bonnes. Mais c'est pas Emet, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, Hachem ne signe pas. Donc on voit que la qualité qui s'appelle la vérité est la qualité suprême d'Hachem. Et pourtant nos maîtres nous disent que si tu dois choisir entre le Shlom Bayit, par exemple, avoir une bonne relation avec ton épouse ou la vérité, tu choisis la relation avec ton épouse. Par exemple, que si elle te demande quelque chose et que tu sais que si tu lui dis la vérité, ça risque de créer un conflit entre toi et elle, tu as le droit de mentir. Mais comment on vient de dire que la vérité c'est le sceau d'Hachem? Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Hachem, la Torah, considère que la relation bonne entre un homme et une femme est plus importante que la signature d'Hachem. Alors effectivement, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah et la loi pour savoir comment gérer, effectivement. C'est pour ça que ce n'est pas à nous d'inventer, tu as raison. Mais si quelqu'un connaît bien la Torah, il va savoir qu'il y a parfois dans une relation humaine, par exemple... C'est marqué mentir, c'est marqué changer. Oui, changer, d'accord, ou ne pas tout dire. Effectivement. Bon, mais quoi qu'il en soit, tu ne dis pas la vérité. Il peut dire aussi qu'il ne la trompe pas. Voilà. C'est cette discussion qu'il y a entre Shammai et Hillel sur quelqu'un est invité à un mariage, d'accord? Et bon, il s'avère que la mariée, elle n'est pas extraordinairement belle. D'accord? Alors, à l'époque, il y avait une chanson où on chantait, c'était une chanson qu'on chantait après la cérémonie de noces. On chantait une chanson qui mettait en évidence que la mariée est ravissante. Alors, Shammai, ils disent, d'accord, écoute, on va pas chanter qu'elle est ravissante si elle est moche. On chante pas. Alors, Hillel leur dit, mais vous allez faire honte à la mariée. Nous, on chante. Alors, Shammai lui dit, mais vous êtes en train de mentir, vous voyez bien qu'elle n'est pas belle. Qu'est-ce qu'il répondit, Hillel? Nous, on est la voix du marié. Si le marié l'a épousée, c'est qu'à ses yeux, elle est belle. Donc nous, on chante pour lui. Nous, on ne trouve pas qu'elle est belle. Mais puisqu'ils se sont mariés, c'est que lui trouve qu'elle est belle à ses yeux. Donc on chante pour lui. Ça veut dire, tu comprends? Et la Chai, bien sûr, comme Hillel, elle n'est pas comme Shammai, bien sûr. Il faut, oui, chanter qu'elle est belle, même si elle ne l'est pas. Parce que je chante pour le marié, je ne chante pas pour moi. Top. Écoute, je suis très très content de notre étude aujourd'hui. On a vu des choses très très importantes. Je te remercie beaucoup d'avoir participé comme ça. Et plus que tout, je te remercie de ne pas avoir été d'accord avec ton père. Non, parce que tu connais le plus grand élève de Resh Lakish, de Rabbi Yochanan, c'était Resh Lakish. Et Resh Lakish, à chaque fois que son maître Rabbi Yochanan disait quelque chose, il disait le contraire. Un jour, Resh Lakish, il est mort. Et Rabbi Yochanan n'arrivait pas à trouver de réconfort, de nechama, de consolation. Et il s'est laissé mourir. D'ailleurs, il est mort quelques semaines après son élève. Mais pour essayer de le maintenir en vie, tous ses élèves, il en avait des centaines, sont venus, se sont assis devant lui, il a dit « Maître, enseigne-nous quelque chose ». Bon, il a commencé à enseigner devant ses élèves, et chaque fois qu'il ouvrait la bouche, ses élèves disaient « Waouh, mais pas hypocritement !»
C'était sincère. Oh, mais quelle grandeur, mais quel maître, mais merci Hachem nous avoir donné un maître pareil. Rabbi Yochanan s'est levé, il a tapé la table, il a dit, bande d'imbéciles, vous croyez que vous allez me remplacer l'élève que j'avais? Chaque chose que je disais, disait le contraire. C'est ça un élève véritable. Il n'est pas, devant un gourou. Il me respecte, mais il n'est pas forcément d'accord avec moi. Vous, tout ce que je dis, vous dites Amen. Je ne suis pas votre gourou. Et il était tellement malheureux d'avoir perdu Resh Lakish que quelques semaines après, il est parti, il l'a rejoint là-haut. Quand il étudie la Torah avec lui. Donc, je m'appelle Rabbi Yochanan, tu t'appelles Resh Lakish. Continue à ne pas être d'accord avec ton père. C'est moi, je ne veux pas mourir. Toda Rabba.